Famille, la liste vient de sortir. Mais... On ne choisit pas sa sélection nationale à 2 mois d'un mondial et encore moins à 1 mois d'un mondial. Flash, arrêtez de vous foutre de notre pays là. C'est gâté à la sélection ivoirienne de football à cause de la liste du coach Payet. Hé, famille, quand tu vois qu'il y a un cycle là, quand tu vois, tu connais. Nous les Ivoiriens, le vrai combat est toujours ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne fait jamais le vrai combat. Oumar Diakité cette saison en club là, il est plus décisif que Amad Diallo. Simon Adenga, ma pépite. Evan Guessant. Et même Boni, quand tu prends en termes de ratio. Donc... Le véritable problème de la liste des Metz faillis, ce n'est pas l'absence de Martial Ngondo. En réalité, son absence n'aura aucun impact immédiatement. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois les joueurs appelés offensivement, en réalité, ils sont talentueux. Ils ont fait du moins une bonne saison. La meilleure manière de se plaindre pour un joueur, c'est de répondre sur le terrain. Et c'est ce que Martial Ngondo vient de faire aujourd'hui. La famille, ouais, la sélection ivoirienne, bien sûr, avec le coach Faye, bien sûr. La liste est sortie, la liste des Ivoiriens pour la Coupe du Monde 2026 aux USA est sortie. Et ça pose beaucoup de questions. Ouais. Les gens ne sont pas totalement d'accord avec la sélection, les joueurs convoqués. Et du coup, on va parler de ça, si on va débloquer tout cela ici. Et juste avant de côté famille, je vous invite massivement de vous abonner car c'est là très important. Donc abonnez-vous et partagez la vidéo famille. Donc du côté de, je pense, Oumar Diakité, bien sûr, l'attaquant ivoirien évoluant au cercle bouge. Et aussi il y a la non-sélection de certains joueurs qui fait chambouler la toile ivoirienne, la toile de la sélection bien sûr. Et je pense que c'est déjà quelque chose de très constant. Déjà avec la sélection les joueurs convoqués par Faye, l'entraîneur bien sûr ivoirienne. Donc on va, avant de continuer famille. On regarde quoi pour faire sélection là? Peut-être c'est temps de jeu. Ou bien c'est la performance du joueur, ou bien c'est les liens. Parce que moi je ne comprends pas. Il y a des joueurs qui sont dans la liste là. Normalement si eux-mêmes on leur dit que toi tu es sélectionné, lui me doit dire non. Sois sérieux, hein, non. Si tu aimes ton pays, tu aimes ta nation, tu aimes cette belle Côte d'Ivoire là, normalement, si toi on t'appelle, toi-même tu connais ton potentiel, et puis l'homme que tu viens remplacer, tu sais que c'est pas la même chose là. Toi-même là, si tu aimes vraiment le pays, tu dois dire non. On a qu'à se dire la vérité. Il y a des joueurs qui disent ça qui ne méritent pas. On a qu'à se dire la vérité. Mais quand on parle, on dit qu'on parle trop. On parle, on aime ce pays. Là où on va là, c'est pas pour aller jouer face à Guinée. Où on va là, c'est pas pour aller jouer face à Burkina. Où on va là, c'est pas pour aller jouer face à Gabon. C'est pas pour aller jouer face à, comment il s'appelle, le tapé à 9 là. C'est pas pour aller jouer face à eux. Ça là, on débat de l'Allemagne. On débat de l'Équateur. Et les défenseurs, c'est comme lui de Berlin. On débat de Curacao. Là, on ne connaît pas. Défense, notre défense au moins, il y a confiance. Gardien, il y a confiance. Do, milieu, sont sérieux. Attaque, mais il y a beaucoup de problèmes. C'est pas. C'est le pays en supporté. Actuellement dans la famille, même le joueur que vous connaissez, Martial Ngondo, il a supprimé tous ses postes en maillot de Côte d'Ivoire, tous ses postes en sélection ivoirienne sur son compte Instagram. Il a tout enlevé parce qu'il y a plein de joueurs qui sont pas d'accord avec la liste du coach Faye MS. La famille, on ne sait pas si c'est Idriss Diallo, c'est lui qui est le coach, ou bien c'est lui le président, ou bien c'est Faye MS qui a fait cette liste-là. Vous êtes sûr qu'il y a des... Attends, est-ce que vous avez vu la liste là même? Il y a des joueurs dedans, il y a l'impression, leur féticheur est fort, je ne comprends pas. Donc actuellement, c'est gâté, c'est palable là-bas. Non, mais comment ça se fait que Seri Jean-Michel n'est pas appelé? La famille, Seri Jean-Michel là, c'est le Boca Arthur. Pour ceux qui connaissent le football, c'est le Boca Arthur de la Côte d'Ivoire. Il n'a pas été appelé. Regardez dans le milieu là, il y a un dedans là, il flotte dedans. Mais lui là, je ne sais pas c'est qui son féticheur, ils l'ont appelé. À l'heure, tout cela, ils n'ont pas été appelés. Donc actuellement, c'est gâté, ça crée confusion à la Fédération ivoirienne de football. On espère que tout ça va se régler. S'il y a moyen d'essayer d'arranger, bon, je sais pas, bon, vous pouvez pas modifier la liste là, mais on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est affinité. Ah, il m'appelle Matroman, lui aussi s'appelle Matroman Seriba. Ah, tu es le fils de mon oncle. Ah, ballon là, c'est pas héritage. Hein. On va venir se plaindre de Diakité Oumar, de Franck Kessier, de quoi. Mais les nouveaux petits, il y a 2 semaines, ils n'étaient pas ivoiriens. Il y a beaucoup de petits, ils sont devenus ivoiriens seulement pour la Coupe du Monde. Seulement pour la Coupe du Monde. Il y a des gens qui ne devaient pas sélectionner. C'est-à-dire même, par fierté, quel que soit ton talent même là, hein, quand tu ne respectes pas la nation, on ne doit pas te prendre. Vous voyez un peu, non? Mais ça, la personne ne parle de ça. Hein. Personne ne parle de ça. Eli Wahi, il a fondu quand il s'est au mondial. Il n'a rien fait. Il n'a même pas joué un match de qualification.
il s'en va au mondial. Yann Boni, même paiement des qualifications, il s'en va au mondial. Il n'est pas le seul, il y a d'autres encore. Hein? Il y a d'autres encore, ils s'en vont au mondial. C'est eux, on doit parler d'eux. Sinon, on en a pas chité, on en a guerriers. Et depuis toujours, ils sont là. On va pas venir se plaindre de Seko Fofana. Oh, Seko Fofana, il est bon. Vous voulez qu'on prenne les nouveaux petits là, qui étaient français il y a 2 jours et puis deviennent ivoiriens à cause du mondial là? Ben arrêtez là. Question. Donc les gars, comme tout le monde a pu voir, la liste des futurs champions du monde est sortie. Et pour ma part, à part 2-3 noms qui manquent, bah globalement, la liste est bonne. Ce n'est pas à cause de l'absence de 2-3 joueurs qu'on va venir cracher sur l'entièreté d'une liste. Surtout quand on sait que ce type de compétition là ne se gagne pas avec 26 joueurs. Les compétitions comme la Coupe du Monde, la CAN, qui se joue sur un mois généralement là, ça se gagne généralement avec un nombre de 15 à 16 joueurs max. Ce n'est pas tout le monde qui joue pour gagner à la fin. Il y a un 11 titulaire bien défini. Et puis il y a 3-4 joueurs qui rentrent régulièrement au cours de la compétition. Et tu as fouillé peut-être il y a 1, 2, 3 joueurs qui ont été passés par là. Mais c'est pas tout le monde qui joue. Donc il y a quoi? Ah les gars, vous avez tout ça aussi. Vous avez tout plein. Donc pour ma part c'est ça. Il y a 2-3 noms, ils doivent pas être là. Et ça là, nous on va parler ça devant la vidéo là-bas. Comme aussi, il y a 2-3 noms là et ils devaient être là forcément. Mais ça également là, on va parler ça plus tard dans la vidéo. Sur une liste de 26 joueurs, si c'est seulement 3 gangatés, on est au moins à 90% d'une bonne liste au fait. Donc on peut dire que la liste est bonne à au moins 85%, 90% même. Il y a demandé qu'elle là, il y a Ndika qu'elle là, il y a Inao qu'elle là, de pleurer, il y a quoi? Aïe. Maintenant que tout ça est dit, il dit au coach, pourquoi tu n'aimes pas faire des choses non? Et puis tout est propre de A à Z, et puis tout le monde est content. Genre c'est quoi? Genre la liste là, tu pourrais faire une liste parfaite, et tous les jeux qu'on a, et puis c'est fini. Mais tu es obligé de faire les... Et puis finalement là, la liste est bonne, hein, mais à cause de 1-2 noms là, tout le monde est énervé. Marcel Goudot. Coach, il comprend tes critères là. Si un joueur c'est ça, si un autre ça change. Il comprend pas en fait. Si ce joueur là, c'est quoi? C'est méritocratie. Si un autre, c'est la reconnaissance. Ah coach, Marcel Goudot, le joueur africain le plus décisif de la Ligue 1. Un championnat où il y a énormément de très bons joueurs africains. Lui dans ça là, il quitte depuis le joueur le plus décisif africain de la Ligue 1. Mais tu le regardes et puis tu le prends pas. Ah coach, ça là pas on peut te défendre. Ça on peut dire quoi pour te défendre? Mais moi te défendre généralement, mais ça là on peut dire quoi? C'est quoi l'argument? Pour ce joueur là, c'est une dinguerie. La vérité, c'est une dinguerie de A à Z. Parce que comme il finit de parler là, il a derrière ses arguments, non. Mais en plus de ça, tu l'as appelé en masse pour voir un peu. C'est comme ça, non. Mais tu l'appelles pour voir avant le mondial. Tu l'appelles, il vient. Il joue un match, les deux. D'accord. Et le un match qu'il a joué là, c'est le meilleur joueur du match. Il est sorti homme du match dans le match. Il a fait un but, une passe décisive. Donc, il voulait quoi de plus, coach? Pour ma part, c'est pour lui là qu'il y a un vrai scandale. C'est tellement mal fait. Mais bon, c'est déjà fait. Maintenant, revenons au match d'arrêté. Comme j'ai dit là, vous savez quel c'est le jeune là? C'est quoi votre problème? Moi, il sait, mais il va parler ça après. Dites-moi, vous avez quel problème le jeune là? Parce que le jeune là, si c'est les arguments pour être en sélection là, mais il a les arguments là. Au match d'arrêté, on m'a dit là, derrière il a les stats. Parce que lui, au début, les c'était bizarre. Mais si vous savez pas là, il s'est rattrapé. Hein. Et sur la saison là, comme il dit là, il est plus décisif qu'Amad Diallo. Allez regarder, vous pouvez aller vérifier. Il n'y a pas menti, les stats sont pour tout le monde. Internet, à tout le monde a ça. Donc, il est décisif qu'Amad Diallo, que Simon Adenga, que Van Gesson et même que Boni. Quand tu prends le ratio pour lui là, donc départ même là, il a les stats pour être en sélection par rapport à ses concurrents. Au-delà de ça là, il a vécu avec la sélection, il connaît très bien ce groupe là. Et pour vous, ce n'est peut-être pas important, mais c'est très important. Oui, pour aller jouer une compétition à 48 équipes. Et dernier point, c'est ce qu'il avait dit là, vous ne savez pas. Depuis que Faye a mis ses pieds en sélection là, quand tu prends tous les offensifs, Oumar Diarité est top 3 des joueurs les plus décisifs depuis que le coach est là. Allez vérifier également. Peut-être mais il est premier ici, mais ne tombe pas. Et il a vu la stat il n'y a pas longtemps. Donc allez vérifier. Et au-delà de ça, c'est les Oumar Diarité qui se battent au fin fond de l'Afrique. Sous le chaud soleil pour nous qualifier en Coupe du Monde. Quand vos binationaux là fuyaient la sélection là, et que c'est quand c'est bien maintenant on va en Coupe du Monde qui sont ramenés là. Ce sont les Oumar Diarité là qu'on battait pour qu'on soit en Coupe du Monde. Donc il y a quoi? Donc pour tous ces arguments là, bah, le jeune mérite d'être totalement en sélection. Et comme il dit là, votre problème est le petit là. Il est simple. C'est que le petit est trop agricole. Quand il joue là, il n'est pas esthétique, c'est pas classe. Donc là, non. Mais est-ce que ça là, c'est le plus important? Dis-moi que le gars est efficace. C'est pas le plus important. Donc il y a quoi? Donc libérer le jeune. Comme je dis là, ce n'est pas lui qui prend la place de Marcel Goudot quand il fait du poste sur poste. Série. Ah, coach, ça là, c'est remerciement. Hein. Parce que là, quand nous dit quoi, coach? Genre, tu l'as pris pourquoi? Genre, c'est quoi les arguments pour lui là? C'est quoi, vétéran? Cadre. Mais il y a là Kessie, il y a là Sangaré, il y a là Seko dans le milieu là. Un milieu depuis des années, on dit c'est bizarre. Il faut changer. Donc logiquement là, tu dois changer ce milieu. Donc normalement là, ce milieu là, tu prends 6 milieux non, tu dois venir 2 cadres et puis 4 nouveaux.
On pourrait s'en passer les deux autres. Tu viens Sangaré, qui c'est point. Puis le capitaine, ok, vas-y, point. Le reste là, tu viens du renouveau. Et non, toi tu remercies tes gars d'abord pour une dernière compétition. Eh ouais, c'est nous, notre sélection. Mais à part ça, hein, globalement là, la liste est bonne. Aujourd'hui, ça va pas louper Yang Boho et Ismaël Doucouré, qui malheureusement ne feront pas partie de ce mondial-là. Mais fort heureusement, on a nos gars avec nous, nos gars qui ont toujours été là, qui vont nous représenter pour cette Coupe du Monde 2026. On commence par les gardiens, Yaya Fofana, Mohamed Koné et Alban Lafont. Yaya Fofana, titulaire indiscutable pour moi, bien évidemment, voilà, c'est le titulaire indiscutable depuis le début, même s'il faut pas nier, voilà, faut toujours nuancer son propos, la concurrence émergente de Alban Lafont qui a fait un match énorme contre l'Écosse, même si on se souvient de son match raté contre le Gabon, voilà, mais faut mettre ces choses-là derrière nous. On retient que le positif. Alban Lafont, voilà. Je pense que le staff technique, je sais pas ce qu'ils ont décidé, mais il y a la balance. C'était Clément Akpa. Malheureusement, Christopher Opéry, voilà, c'est vraiment le latéral offensif pur. Le mec, il sait pas défendre. Voilà, il sait très très bien attaquer, il sait très très bien centrer, il sait très bien faire ce genre de choses-là. Je pense que ce mec-là, si on l'aurait ramené au mondial, il nous aurait mis des passes et des passes et des passes décisives. D'ailleurs, anecdote les gars, Christopher Opéry, quand tu joues à Football Manager et que c'est la période de Coupe du Monde avec ton club, tu peux voir les statistiques et tu vois que Christopher Opéry fait partie des meilleurs passeurs dans le jeu. Jusqu'à que la Côte d'Ivoire se fasse sortir. À chaque fois. Sur chaque save. À chaque fois. Mais bref. Revenons à la liste. Ousmane Diomandé, voilà. J'en attends beaucoup. Ça a été un été décisif pour lui. Je pense que, voilà. Je pense qu'il va nous sortir un gros mondial et que là, enfin, il va partir nous chercher un top club. Guéladoué qui revient aussi d'une blessure mystérieuse dont on ne connaît pas, la source. Alors là, j'ai envoyé des mails aux agents, j'ai envoyé des mails aux attachés de presse de Strasbourg, ils m'ont pas répondu, mais bon, donc officiellement il était malade, j'espère qu'il va mieux et j'espère qu'il pourra défendre les couleurs de la patrie. Ghislain Conan, voilà, l'ancien, faut respecter, toujours bon, voilà. Olysée, faut venir seulement, on va te monter, faut bâcher seulement même mon vieux. Odilon Kosonou aussi qui est actuellement blessé, on sait pas, voilà, je sais pas s'il sera là à temps, mais dans tous les cas, ça c'est pas un problème, hein. On va juste décaler Guéladoué pour mettre Singo en tant que latéral. Donc c'est pas vraiment un problème. Et Van Ndika, voilà, qui a récemment quitté son agent, mais qui a l'air ça a pas l'air de l'affecter, toujours bien sur le terrain, toujours à l'aise. C'est pas son problème, l'extra sportif, c'est pas son problème, lui. Singo, toujours là, hein. Voilà, le latéral de Galatasaray. Je l'appelle Wilfried Singo, Guéladoué, les gars. Je sais pas comment ça va se décider tout ça, mais j'espère que les deux seront ensemble sur le terrain, en tout cas. Milieu de terrain, Seko Fofana qui nous fait une super fin de saison à Porto, voilà. Même si, voilà, on n'a pas oublié sa course là, et qui nous a fait contre l'Égypte. Voilà, j'étais dans les tribunes, j'oublierai jamais ça. Voilà, ça c'est gravé dans ma tête. Encore aujourd'hui, pourquoi il n'a pas fait la passe? Faut oublier, faut passer à autre chose. En tout cas, il nous fait une saison très très solide avec le numéro 42 dans le dos, voilà, le meilleur joueur ivoirien de tous les temps. Yaya Touré. Parfait Guagnon, voilà, j'ai rien à dire sur ce joueur, hein. Voilà, quand il vient, il est bon, il fait ses perfs, hein. Chris Inaoulay, voilà. Franck Kessié, l'ancien, voilà. Ils disent que t'es lourd, mais t'es fort, sache-le. Voilà. Moi, c'est le capitaine hein. Capitaine brassard ici. Moi, je peux pas remettre en question le capitaine. Le capi des capis. Ibrahim Sangaré, voilà, en fait, comme ils disent, hein, c'est le triangle des Bermudes. Sangaré, Kessié, Fofana. Il y a un mec dans le live, il a vraiment dit ça, les gars. Après, il y a un autre mec qui est venu dire c'est le triangle des Babiers. Mais moi, Et pour finir, Jean-Michel Seri, les gars. Mais les trois, le triangle des Bermudes ne peut pas jouer ensemble. Mais dans le triangle des Bermudes, en réalité, en fait, c'est Jean-Michel Seri. C'est pas Ibrahim Sangaré. Voilà, on sait que Ibrahim Sangaré, Fofana et Kessié ne peuvent pas jouer ensemble. Ouais, ils jouent ensemble, c'est catastrophique. Mais ouais, du coup, c'est Jean-Michel Seri. Voilà, Jean-Michel Seri qui a pris la place à personne, qui est là depuis des années, qui montre qu'il est toujours aussi fiable que ça, qui fait presque pas d'erreur. Le reprocher qu'en fait, il joue pas dans un top club, il joue pas dans une top équipe, et je sais pas ce que les autres lui reprochent, mais moi, en tout cas, il m'a jamais déçu. Il m'a jamais déçu. Voilà, bon, la relève arrive, hein, c'est Ismaël Doucouré, bien sûr, mais qui ne sera malheureusement pas là pour le mondial. Mais encore une fois, comme je le dis, on ne choisit pas sa sélection nationale à 1 ou à 2 mois d'un mondial. C'est ce genre de truc qui aurait pu être évité. Que ça soit de sa faute ou celle de la CAF ou que ça soit celle de la FIFA, de la FIF ou de Idriss Diallo, de Emers Faye, c'est des choses qui se prévoient 4 mois en avance. Ça, c'est des trucs.
ça aurait dû être réglé depuis la CAN. Genre, c'est pas maintenant on va venir s'asseoir sur ces sujets-là de binationaux. Non, les gars. Je suis désolé, non. Je suis pas corda, franchement. Mais c'est triste, c'est dommage, voilà, parce que je le voyais bien, du coup, à la place de Jean-Michel Seri, mais pas, j'aurais pas sorti, du coup, Jean-Michel Seri, de ce groupe-là, j'aurais plutôt sorti un attaquant. Pour mettre, du coup, Jean-Michel Seri et Ismaël Doucouré. Attaquant. Du coup, Simon Adingra qui fait des performances en Dessy, en Dossou, en Dossa. C'est pas non plus fou. Alors là, il y avait la concurrence émergente aussi de Jérémy Boga. Il y avait aussi la concurrence surtout de Martial Godot, voilà, international U21. Voilà, c'est l'un des international U21 que j'aurais aimé voir. Il y en a un autre que je vais vous donner plus tard, qui malheureusement ne sera pas là. Johan Boni, joueur de l'Inter Milan. Voilà, je regarde pas beaucoup la Serie A. J'espère qu'il sera performant. En tout cas, on lui demandera de marquer des buts parce que c'est ce qui manque surtout à ce poste-là d'attaquant. Tout en sachant que Evan Kesson, on ne sait pas si en réalité il est là ou pas. Voilà, Evan Kesson est là. Mais tant qu'il a pas joué, en fait, on pourra pas savoir. Et du coup, Amad Diallo qui, depuis la CAN au Maroc, est revenu avec un temps de jeu amoindri. Il y a eu un changement de coach. Il y a eu un système aussi, je crois. Quand il joue pas si bien que ça. C'est un peu compliqué pour Amad Diallo. J'espère qu'en tout cas, il va profiter de cette Coupe du Monde pour se remettre dedans. On a fortement besoin de lui. Oumar Diakité, le Ourou international. En tant que fan, moi, la sélection de Oumar Diakité ne me dérange pas plus que ça. J'en ai rien à faire. Sincèrement, c'est un élément important du groupe, que ce soit dans l'ambiance du groupe. C'est un truc qui a été dit beaucoup de fois. Mais sur le plan sportif, moi, ça me dérange plus que ça. Tu peux rapporter, voilà, ce que je donnais en exemple en live. Tu peux rapporter Jean-Philippe Crasso, qui est un attaquant un peu plus technique, qui est différent des autres attaquants, que ce soit Johan Boni, Evan Guessant et Léoï. C'est un autre profil qui peut t'apporter un autre truc en plus. Comme je le disais tantôt, donc il y a la question qui se pose déjà avec la sélection de Oumar Diakité, hein, l'attaquant de Cercle Bruges en Belgique, l'Ivoirien bien sûr qui évolue. Et ça se pose des questions qui peut-être n'a pas tellement le niveau pour cette Coupe du Monde, mais c'est sur le terrain que tout se joue. Et déjà avec beaucoup de talents, les talents qu'a la sélection ivoirienne, les joueurs ivoiriens qui sont très très talentueux, qui évoluent dans divers clubs. Donc je pense que pour le sélectionneur, c'est un gros travail qui est là. Parce que déjà pour pouvoir sélectionner et réunir les 28 joueurs, c'est quelque chose c'est un travail très très énorme. Et déjà on voit qu'il y a certains joueurs qui ne sont pas convoqués, notamment Sébastien Haller, qui évolue au FC Sébastien Haller qui évolue au Utrecht, FC Utrecht, donc et il n'a pas été convoqué, Simon Adingra lui a été convoqué. Je pense que le problème avec Faye, moi à mon avis bien sûr, le problème avec Faye, c'est qu'il ne donne pas les joueurs, une liste de joueurs assez constants pour pouvoir évoluer avec ces joueurs, pour voir à quel niveau la sélection serait, même si on sait que avec les sélections on n'a pas beaucoup de matchs, on n'a pas, si ce n'est en cas de Coupe du Monde ou en cas de CAN ou en cas de matchs amicaux bien sûr en équipe nationale, donc les joueurs ne sont pas assez convoqués. Mais je pense qu'avec cette allure, parce qu'avec beaucoup de talent, on voit que il faut avoir une liste constante, constante bien sûr, et essayer de voler avec les joueurs pour voir. Mais si c'est pour faire des zigzags, à chaque occasion de coupe, on appelle quelques joueurs, on essaie de voir ceux qui sont en forme, ceux qui ne sont pas en forme. C'est de ça bien qu'il s'agit, parce qu'il y a certains joueurs qui sont blessés, mais qui ont été convoqués quand même, et il y a certains qui ne sont pas blessés, et ça pose beaucoup, ça parle beaucoup sur les réseaux. Donc Sébastien Haller qui disait il n'a pas été convoqué, et ça c'est pas et déjà avec la CAN passée, on a vu un Zaha qui n'a pas été convoqué, Simon Adingra qui a fait au cours de la CAN en Côte d'Ivoire, organisée en Côte d'Ivoire bien sûr, Simon Adingra qui a fait élever le club
la sélection ivoirienne n'a pas été convoquée à la dernière CAN. Donc, je vois que, à mon avis, je pense que ça fait beaucoup de choses. Hein, ça crée beaucoup de changements, ça crée beaucoup de dynamisme. Hein, et je pense que et déjà, je peux me mettre à la place. Moi, personnellement, à mon avis, je pense que le sélectionneur Faye, c'est un gros travail parce qu'avec tout ce talent ivoirien évoluant, les joueurs ivoiriens qui évoluent dans le 17 clubs, donc je pense que c'est vraiment un énorme travail pour lui de pouvoir réunir son club. Mais la question qui se pose ici, c'est au milieu du terrain, parce que déjà ça parle beaucoup avec Série qui évolue bien évidemment. Un Camaribor en Slovénie, c'est le milieu de terrain ivoirien, donc ça se pose des questions. Est-ce que avec ces milieux de terrain qui si je peux le dire vieillissant, donc ils peuvent tenir face aux autres nations, notamment n'oublions pas, ils sont dans le groupe avec l'Allemagne, la Mannschaft, donc avec ces jeunes talents comme Kimmich, Musiala, Goretzka et tous. Donc est-ce que le milieu de terrain ivoirien peut tenir? Donc voici la question qui se pose. Je pense que on va s'en remettre à la sélection de l'entraîneur Faye. Bien sûr, on va s'en remettre parce que c'est son choix, donc il ne peut pas convoquer tout le monde. Donc voici, j'espère que vous avez beaucoup des avis, des choses à dire, donc laissez-les dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, partager ce numéro.